Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Visite ministérielle de Abdelwahid Tmar à Médéa. Le ministre a inspecté plusieurs chantiers en cours de réalisation et a procédé au lancement de plusieurs autres. En prévision des Jeux méditerranéens Cabritra-Oran 2021, la cadence des travaux au niveau des différentes structures sportives devant accueillir les athlètes vont bon train, comme le nouveau stade de la ville qui est à 75% de taux de réalisation. Les 15e journées cinématographiques de Béjaïa se poursuivent avec des projections de plusieurs films et longs métrages. Le résumé à la fin de cette édition. Bienvenue à vous. Le président vénézuélien Nicolás Maduro Moros a quitté Alger hier soir au terme d'une visite de 24 heures qu'il a effectuée en Algérie. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Houari Boumedienne par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, et du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Auparavant, le chef d'État vénézuélien a reçu à la résidence d'État de Zeralda Ben Salah en présence de Ouyahia, du ministre de l'Énergie Mustafa Guitouni et de la ministre de la Poste Houda Imen Faraoun. La visite de Maduro à Alger, entamée dans la nuit de dimanche à lundi, a été l'occasion pour les deux pays de procéder à une évaluation de l'état des relations bilatérales, d'amitié, de coopération ainsi que les voies et moyens de les consolider. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui à Alger Mohamed El-Orabi, ancien ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial et porteur d'un message du président de la République arabe d'Égypte Abdel Fattah al-Sisi au président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ouverture aujourd'hui au Caire de la 148e session du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, qui prend part à cette session de l'organisation panarabe, a remis la présidence de la session au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti, Mohamed Ali Youssouf. On écoute à présent la déclaration de Abdelkader Msahel. إن الموقف بلادي الثابت المتجدر والنابع من السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المنبثق عن احترام السيادة الوطنية لكل دولة وعدم تدخل في شؤونها الداخلية والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية والسياسية عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية هي المحاور الرئيسية لمقاربتنا من أجل معالجة الأزمات العربية. يتعين علينا إيجاد الحلول المناسبة للنزاعات والأزمات التي يعيشها عالمنا العربي من خلال تعميق حوارنا السياسي والتشاور حول المسائل الإقليمية والدولية، الأمر الذي يستدعي بضرورة تحسين أداء الجامعة العربية. وفي هذا الخصوص فإن الجزائر مستعدة لإثر مسار الإصلاح القائم بأفكار وتصور كفيل بتفعيل دور جامعاتنا من خلال تجديد أسلوب سير منظمتنا لإرساء العمل العربي المشترك. Auparavant, Abdelkader Msahel avait participé à la réunion des commissions de suivi, d'exécution et de décision du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères qui s'est tenue avant l'ouverture de la 148e session de la Ligue des États arabes.
Le ministre des Travaux publics et des Transports loue à partir de Djelfa la compétence des entreprises nationales dans la réalisation des projets de voies ferrées et de maîtrise des tunnels. Abdelghani Zalen rappelle le rôle de ces projets dans le développement et l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Naïma Haouch. Lors d'une visite d'inspection à Djelfa, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalen, s'est félicité de la compétence des entreprises nationales dans la réalisation des projets de voies ferrées et de maîtrise des tunnels. Les entreprises nationales en charge de projets de voies ferrées et autres à l'échelle nationale font montre d'une grande compétence doublée d'une haute maîtrise dans le forage de tunnels, notamment en exploitant la main-d'œuvre algérienne. Ces compétences algériennes ont permis à ces entreprises d'être représentées en force dans de grands projets nationaux, dont celui de l'extension du métro d'Alger confié à Cosider. L'inscription des projets ferroviaires au titre de la vision stratégique du président de la République, les considérant comme un moteur de développement et d'amélioration du cadre de vie des citoyens, a mis en exergue le rôle joué par les compétences nationales dans la consécration de ces projets, au titre desquels des moyens de réalisation locaux sont également exploités dans les traverses en béton qui étaient importées dans le passé et qui sont désormais produites au niveau de 5 unités relevant d'une grande entreprise publique. Faisant une rétrospective du secteur ferroviaire national, le ministre a indiqué que la totalité du réseau ne dépassait pas 2000 km en 1999 avant d'atteindre les 4000 km actuellement, au moment où près de 2300 km de lignes ferroviaires sont en réalisation au titre du programme présidentiel avec des taux d'avancement estimés entre 80 et 90%. C'était également l'occasion de faire un état des lieux des projets ferroviaires en réalisation à Djelfa, comme la réalisation de 3 tunnels dans le cadre de la ligne Djelfa-Bourzoul, avec des délais de livraison fixés pour l'année 2018 pour certains et durant le premier trimestre 2019 pour d'autres. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Tmara, a effectué hier une tournée d'inspection dans la wilaya de Médéa. Le ministre a visité plusieurs chantiers en cours de réalisation et a procédé au lancement de plusieurs autres projets relevant de différentes formules. Farah Hamadesh. Lancer le plus vite possible les projets de logement encore en attente. Tel est le mot d'ordre du ministre de l'Habitat Abdelwahid Tmara. En visite dans la wilaya de Médéa, le ministre a inspecté le projet de 2300 logements socio-locatifs à Ain Djerda, un projet dont les travaux avancent à bon rythme. On estime à 330 000 unités le nombre de logements, toutes formules confondues, qui sont en attente à l'échelle nationale et il est urgent de lancer leur construction avant la fin de l'année 2017. Ici à Médéa, nous avons un programme de 3300 logements, dont 1300 unités ne sont pas encore lancées. C'est d'ailleurs ce projet qui a été lancé par le premier responsable du secteur, avec la pose de la première pierre du projet de 1300 logements dans la commune de Drasmar. Abdelwahid Tmara a aussi inspecté plusieurs projets relevant de diverses formules, comme celui des 2400 logements dans la ville de Médéa et 1000 logements socio-locatifs à Berwaguia. L'habitat rural aussi était à l'ordre du jour, notamment dans la localité des Oberia. Le logement rural est très important dans les régions montagneuses, car il permet la sédentarisation de la population. Nous avons 1500 logements ruraux à finir et s'il y a encore des demandes, nous allons les étudier. Mais je demande au directeur de l'urbanisme d'assister les propriétaires dans l'aspect architectural de l'habitation. Dans ce contexte, le ministre de l'Habitat a affirmé que la loi sur l'urbanisme qui date de 1990 sera révisée prochainement. Cette visite dans la wilaya de Médéa a été également marquée par la distribution de logements et d'une dizaine de lots de terrain. Des maisons auto-construites, une option qui a suscité ces dernières années un engouement particulier en milieu rural, dans la localité de Ain Nahala par exemple, située dans la daïra d'Ain Talot wilaya de Tlemcen. Les personnes qui ont opté pour la formule d'aide à l'habitat rural sont plutôt satisfaites. Souila Djbara. En tout, ce sont 1000 aides de l'État qui ont été accordées pour la promotion de l'habitat rural dans la localité de Ain Nahala à Tlemcen,
Une formule qui a suscité un véritable engouement pour ses habitants. Dieu merci, on a bénéficié de l'aide de l'État pour pouvoir construire nos maisons. Sur 120 mètres carrés, j'ai pu réaliser un grand F3 pour ma petite famille. Pour la construction de mon logement, l'État m'a accordé cette aide en 2014 et je suis très satisfait. Le but de cette opération est d'aider ces familles à bâtir leurs biens, mais surtout de faire face aux constructions illicites. Ces 5 dernières années, la commune de Ain Nahala a bénéficié de 1000 aides de l'État pour la promotion, notamment de logements ruraux, mais aussi sociaux. Avec ces nouvelles constructions, les habitants de ces zones rurales pourront améliorer leur cadre de vie et participer ainsi à la promotion de l'économie locale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de ratissage et de fouille à Bouira, un détachement de l'armée nationale populaire a détruit hier 3 abris pour terroristes. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi au niveau du secteur opérationnel sud de Tindouf une grande quantité de kifs traités s'élevant à 10 quintaux. À Tamanrasset et Ingezem, des détachements de l'ANP ont intercepté un contrebandier et saisi un véhicule tout-terrain, 1,6 tonnes de denrées alimentaires, des outils d'orpaillage, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Al-Bayt, Tlemcen et Mascara 2 narcotrafiquants, 4 contrebandiers et saisi 51,5 kg de kifs traités et 2690 paquets de tabac. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes frontières ont arrêté à Bnissaf 14 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar et Naama. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain pour discuter du génocide qui se déroule en Birmanie et qui a conduit plus de 300 000 musulmans de la minorité Rohingya à fuir vers le Bangladesh. Le Royaume-Uni et la Suède avaient réclamé cette réunion en urgence alors que les inquiétudes internationales vont croissantes sur le sort des Rohingyas dans l'État birman. Karine et les Nations Unies qui ont dénoncé un nettoyage ethnique de la part de la Birmanie à majorité bouddhiste. Cette nouvelle flambée de violence dans l'État Bakin a commencé fin août avec des attaques de rebelles Rohingyas contre la police birmane qui ont déclenché une répression de l'armée. Des renforts de l'armée syrienne sont arrivés en masse hier à Deir Azur dans l'est du pays en prévision d'une offensive visant à chasser les terroristes du groupe autoproclamé État islamique de la moitié de la ville encore sous leur contrôle. Riche en pétrole et frontalière de l'Irak, la province de Deir Azur est la dernière de Syrie encore largement contrôlée par les terroristes. 2 offensives distinctes, l'une soutenue par Moscou, l'autre par Washington, y sont menées dans cette province. Retour en Algérie, à Oran, on est, semble-t-il, en avance sur la prochaine édition des Jeux méditerranéens qu'abritera cette ville en 2021. Les travaux au niveau des différentes structures sportives qui devront accueillir les athlètes lors de ce rendez-vous vont bon train, comme les travaux de réalisation du nouveau stade d'Oran situé à Bir Djir, qui ont atteint un taux d'avancement estimé à 75%. Bouchra Boali. Après avoir accusé beaucoup de retard dans la réalisation du complexe sportif et le village olympique d'Oran, les travaux de ce projet implanté à Belgaïd, à l'est de la wilaya, avancent à un bon rythme. Il sera en partie livré en mars 2018 et dans sa totalité en 2019. D'une capacité de 40 000 places, le grand stade d'Oran sera livré en mars. Par contre, les bassins olympiques et les salles omnisports et d'autres installations sont prévus pour fin 2019. On suit hebdomadairement l'évolution des travaux dans les différents chantiers du complexe. Toutes nos instructions ont été suivies à la lettre. Et les autorités politiques accordent un intérêt particulier à ce projet auquel un important budget a été alloué. Outre cet important projet, la plupart des infrastructures sportives d'Oran seront réaménagées à l'approche des Jeux méditerranéens.
Parmi les infrastructures qui seront réaménagées, on compte le Palais des Sports Hamou Boutlilis, le bassin olympique, le club de tennis, le centre équestre, le tout pour une enveloppe financière de 194 milliards de centimes. Ainsi, Oran sera fin prête pour abriter les Jeux méditerranéens de 2021. Les 15e journées cinématographiques de Béjaïa se poursuivent avec des projections de plusieurs films et longs métrages où les cinéastes ont essayé de briser le silence autour de sujets sensibles comme les sans-papiers ou la question d'intégration. Le résumé de la 2e journée avec Amir Nebech. Le cinéma, un moyen de revendication contre les problèmes identitaires, un outil au service des causes justes permettant aux sociétés d'exprimer leurs questionnements et leurs problèmes et aux personnes d'ouvrir leur cœur et le vider de ces douleurs. C'est ce cinéma penseur, parfois même thérapeutique et engagé qui a marqué la 2e journée de la 15e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Des courts-métrages comme celui de Jérémy Guez intitulé En face avec Hicham Mesbah et Elias Selem qui traite du quotidien bouleversé d'un père de famille intégré quand 2 réfugiés sans papier trouvent refuge en face de son immeuble. L'art appuie à certains endroits. L'art peut être un révélateur qui pousse à aborder de vraies problématiques qui ont des ramifications profondes et qui, effectivement, une fois qu'on les attaque, peuvent éventuellement apaiser les tensions et faciliter la vie d'une société. Atlal, c'est le titre du film documentaire du jeune Algérien Djamel Kerkar qui s'est intéressé à la période de la décennie noire, un travail remarquable qui nous montre le courage et la volonté des hommes à se reconstruire et à avancer sans oublier leur passé et leurs souvenirs. L'idée de base était de faire un huis clos dans une famille algérienne ou maghrébine. Et un huis clos où on vivrait avec cette famille. Les souvenirs de son enfance et le retour aux sources, c'est le sujet qui a été choisi par le français Franck Renaud et la jeune algérienne Mounia Boudiaf dans Mekench Mouchkil, nos identités. Une belle rencontre qui a donné naissance à une belle histoire d'amitié qui s'est développée en un parfait exemple de fraternité, d'amour et de tolérance. Béjaïa continue à vivre la passion du 7e art, une discipline qui ose, qui innove, qui vit. Football en match avancé de la 3e journée du championnat Ligue 1. Mobilis, le CR Belouizdad affrontera ce soir au stade du 20 août 1955 le Mouldia d'Alger. Le match débutera à 17h et sera retransmis en direct sur Canal Algérie et la chaîne nationale terrestre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez ce soir Zohel Bendimaled à 19h. Je vous donne rendez-vous demain à partir de midi.